Vous ne connaissez pas cette compagnie et je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Ici, on est là pour parler essentiellement d'entreprises de qualité et c'est ce qu'on va avoir tendance à faire en date d'aujourd'hui. Donc, prenez vos rapports financiers déjà sur Constellation Brands ou bien allez lire sur Zone Bourse ou bien qu'est-ce que la compagnie, en fait, elle vend de l'alcool, d'accord? Si vous allez aux États-Unis, la marque Corona est vendue essentiellement, exclusivement par Constellation Brands. Pourtant, la marque Corona, à l'extérieur des États-Unis, est vendue essentiellement par Anheuser-Busch InBev. OK? On l'appelait Budweiser. Non, c'est bien ça. Anheuser-Busch InBev. OK? Donc, faites attention. Donc, mais aux États-Unis, c'est une entreprise qui a pignon sur rue. Constellation Brands, si vous ne l'avez pas encore dans votre watchlist, faites comme moi, rajoutez-la directement. Elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. Si vous ne le faites pas, soit vous n'allez jamais investir dans l'alcool, enfin dans le secteur des alcools ici, ou bien, je ne sais pas ce que vous faites. Voilà, je ne pourrais pas répondre à votre place. En tout cas, moi, je l'ajoute. Ou bien vous ne voulez pas faire d'argent à long terme, ou bien vous n'aimez pas les entreprises qualitatives. Ne me croyez pas sur parole. Allons donc regarder les chiffres. Commençons par le retour sur les capitaux investis ici. On va commencer par là. Qu'est-ce qu'on recherche avant tout? On recherche à peu près du 10%. Et puis vous allez me dire, mais Thierry, ça s'effondre. Attention. On fait ceci. C'est très bien de regarder le retour sur capitaux investis, etc. Mais il faut savoir à peu près sur quoi on le calcule. Quand on prend ici le NOPAT, OK, on constate ici qu'il est plutôt stable sur les dernières années. Est-ce que la dette nette a augmenté du point de vue volume? La dette nette ici, du point de vue volume, est plutôt stable. Donc, on peut remarquer ici que c'est un business qui, en date d'aujourd'hui, OK, le niveau d'endettement, je ne dirais pas qu'elle est très endettée, faites attention. On a une dette nette aux alentours de 3 fois les EBITDA. Donc, ce qui veut dire que si le niveau d'endettement diminue ici, on aura un rendement ici comment on appelle ça, un ROIC qui va avoir tendance à augmenter à nouveau. Comme vous pouvez également le remarquer, malgré le fait qu'on ait à peu près une croissance des revenus, ok, comme je sais que c'est un tout petit peu touffu, on va à peu près dézoomer tout ceci. Malgré le fait qu'on ait une légère croissance des revenus sur les dernières années, ok, le NOPAT n'a pas trop bougé. D'accord? Donc, on a peut-être investi massivement ici au niveau du marketing, etc. Donc, diminution de la dette, vous allez voir que si la dette diminue, vous allez voir que ce ratio aura tendance à augmenter. Donc, faites attention, il faut toujours connaître à peu près quel est le calcul des remèdes. De toute façon, si vous ne me croyez pas sur parole, allez lire ce qu'elle fait ici. Regardez les volumes, ok? Questionnez également le pricing, d'accord? Donc, le premier niveau de pricing power, c'est quoi? La marge brute. Premier niveau. On a 50% et la marge brute augmente de plus en plus. OK? Si la marge brute, si le prix augmente avec les volumes, c'est parfait. Si le prix augmente alors que les volumes diminuent, faites attention. OK? Donc, allez-y vérifier sur Constellation Brands, mais ne me croyez pas sur parole. Allez lire les rapports financiers sur cette compagnie. Bref, ici, on est là pour l'évaluation quantitative et je pense que j'en ai déjà parlé ici. Comme d'habitude, c'est le genre de vidéo qui ne va pas être très suivi parce que vous aimez plutôt les entités que vous connaissez généralement ici. Mais sortez de votre zone de confort. C'est ça qu'on va essentiellement avoir tendance à faire sur les jours à venir ou bien les mois à venir. C'est terminer les entreprises, blablabla. Enfin, j'en ferai si mes abonnés Top Premium me le demandent, d'accord, comme j'ai l'habitude de le faire ici, ok, mais la majeure partie des vidéos que je présenterai, ce sera essentiellement des entreprises qualitatives, selon moi. OK? Donc, Constellation Brands, on en a parlé plusieurs fois dernièrement, il y a 3 mois. Bref, du point de vue vidéo ici, qu'est-ce que ça donne ici? Du point de vue évaluation, c'est un business qui paye généralement à 17 fois les bénéfices. Attention, on a une revalorisation sur les dernières années. Faites toujours attention quand vous prenez la moyenne. Regardez également l'évolution de la moyenne sur 10 ans, 5 ans, etc. Comme on peut le voir ici, le marché a tendance à payer plus de 20 fois les bénéfices sur les dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance à 2 chiffres, ok? Au niveau des bénéfices nets, bien sûr. Si on a une croissance à 2 chiffres, si la croissance continue, comme ce que mentionnent les analystes ici, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? 100% du temps, ici, ils ont raison. Quand on regarde ici, sur une période de 2 ans, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui, on aime ça, ok? Donc, remarquez également ici que est-ce que l'estimation des analystes, vu qu'elle est optimiste présentement, est-ce qu'elle est de plus en plus optimiste? 16,69, 16,95, 15,33, 15,13, 13,40, 13,42. Donc, on va se dire oui, elle est de plus en plus optimiste. Elle est optimiste, mais elle est de plus en plus optimiste. Donc, à 20 fois les bénéfices, ça donne combien? $339 l'action. D'accord? $339 l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? $339 l'action, moins la dette nette, 339, moins une dette nette de combien? 67, ok? On fait 339 moins 67, ça donne au total $272 l'action. Donc, on va se dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée ici aujourd'hui en prenant en considération la dette. Si le marché ne prend pas en considération la dette, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $266, un business qui pourrait me rapporter à peu près $16,95 d'ici 2027.
Et en moyenne, si dans ce secteur d'activité, pour une entreprise bien gérée, c'est à peu près aux alentours de 5% de rendement. Donc 20 fois les bénéfices. OK? Évidemment, on doit questionner également les free cash flow. Donc, on vérifie si les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. OK? On a attention. Quand on dit les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens, vous voyez ici qu'il peut toujours avoir une légère différence, comme c'est le cas présentement ici, 4,05, alors que c'est 14,05, alors que c'est 16,95. Donc, ça ne dérange pas, il y a toujours un BFR par là. Dans tous les cas de figure, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en date d'aujourd'hui. Dividende, c'est 1,34%. Ça, c'est un dividende qui va avoir tendance à augmenter en date d'aujourd'hui. D'accord, prenons en considération les bénéfices nets attendus en 2026, d'accord, en 2027, ça donne à peu près un rendement sur coût de 6%. Si elle vous remercie à peu près 80% de ce montant-là, vous allez vous retrouver avec un rendement de 5%, alors qu'on est à 1,34% en date d'aujourd'hui. Donc, pour regarder le dividende, la croissance, etc., il faut voir au-delà du chiffre qui est présentement mentionné ici et regarder toujours du point de vue bénéfice net, free cash flow. Merci, au revoir.